Bonjour, bienvenue sur Alsace 20. Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver à Pouilloux, dans le 63, n'est-ce pas, Pascal Chabot pour votre livre « Mort d'un sénateur ». Alors, c'est votre premier polar. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire et que raconte « Mort d'un sénateur » ? Alors, Mort d'un sénateur est un polar historique qui se déroule en juillet 1940, au moment de la prise du pouvoir par Pétain, de l'exode du début de la guerre. Et c'est une période qui m'intéresse. J'aime bien l'histoire parce que ça fait presque 40 ans que j'enseigne l'histoire. Et à force de l'enseigner en suivant les programmes, d'enseigner les grands événements, d'enseigner, je mets des guillemets, le courant de l'histoire, etc., je me suis dit quand même que ce qui était intéressant et ce qui manquait dans l'enseignement quotidien, c'est connaître les gens. La vie quotidienne des Français en 1940, au moment de l'Exode, qu'est-ce que c'est? De quoi est-elle faite? Elle est faite de peur, elle est faite d'inquiétude, elle est faite d'ignorance de l'avenir, et l'avenir c'est le lendemain. C'est la première raison pour laquelle j'ai fait un roman historique, et puis j'ai fait un polar parce que j'aime bien. Mort d'un sénateur, l'intrigue. L'intrigue est toute simple. C'est un sénateur, Étienne Ferrand, qui est depuis plusieurs années opposé à Pierre Laval, donc un radical pur et dur, qu'on retrouve le 13 juillet 1940, assassiné dans une chambre d'hôtel à Clermont-Ferrand. C'est un opposant à Laval qui vient de prendre le pouvoir 3 jours avant. Il est franc-maçon. Et les francs-maçons sont assez mal vus dans le régime de Vichy. Et il a combattu, à la fin des années 1930, il a combattu la société secrète, enfin qui ne s'appelait pas comme ça, mais qui s'appelait la Cagoule, qui était une espèce d'organisation crypto-terroriste, qui avait réussi un attentat contre le patronat français à l'époque, qui avait trempé dans l'assassinat d'opposants à Mussolini. Bref, il y a toutes les raisons pour que cet opposant politique soit éliminé le jour ou le lendemain de la prise du pouvoir. Et l'inspecteur, Joseph Dumont, va devoir tirer les fils de cette enquête. Quels étaient les opposants à Étienne Ferrand? Est-ce que ça peut être la Cagoule? Est-ce que ça peut être autre chose? Est-ce qu'il a été assassiné parce qu'il était franc-maçon? Enfin bon, il y a tout un tas de choses. Et pendant son enquête, il rencontre des témoins de ce qu'il s'est passé pendant ce terrible exode de 1940, et notamment un événement qui est assez ignoré, c'est l'exode du gouvernement qui quitte Paris dans le plus grand secret le 14 juin, si mes souvenirs sont bons, le 14 juin 40. Pour venir se réfugier dans la région. Pour venir d'abord se réfugier à Tours, et les Allemands continuant leur avancée inexorable, on part de Tours pour aller se réfugier à Bordeaux. On y reste un certain temps dans une ambiance de fin du monde absolument effrayante. Enfin, la population de Bordeaux atteignait 1 million d'habitants, pour une ville qui en faisait à peine 300 000. Donc des problèmes de logement, des problèmes sanitaires, et le gouvernement au milieu qui ne sait pas quoi décider. Et pendant que le gouvernement est à Bordeaux, le 22 juin, l'armistice est signé. Et à partir de là, il faut quitter Bordeaux qui est en zone occupée, à cause de la ligne de démarcation, et décider de l'endroit où on va. Première idée, on va s'installer à Clermont-Ferrand, qui était la capitale de l'Auvergne. Et alors les témoignages de l'époque sont absolument terrifiants, parce que on a les récits de ces hommes politiques qui quittent Bordeaux encadrés par l'armée allemande pour aller jusqu'à Clermont, et tous racontent qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Alors ce qui est formidable en fait dans votre livre, c'est que vous mélangez à la fois l'histoire que vous venez de raconter, la grande histoire de France, mais aussi le suspense d'un roman policier.
Ce qui fait qu'on arrive avec votre livre, Mort d'un sénateur, à non seulement rentrer dans une intrigue passionnante qui vous tient en haleine pendant plus de 400 pages, et en même temps d'apprendre des choses sur l'histoire. Alors est-ce que c'est pour vous une manière d'apprendre l'histoire et de pouvoir la découvrir autrement? Bien sûr. Quand on est prof d'histoire pendant 40 ans, c'est pas quelque chose qu'on lâche comme ça. Il s'appelle Pascal Chabot, vous entendrez parler de lui parce que ce ne sera pas le premier ouvrage. Ça s'appelle Mort d'un sénateur, c'est aux éditions de Boré et je vous dis à la semaine prochaine.